Comment démarrer son entreprise sans stress? Bonjour et ravi de vous retrouver dans la 4e vidéo. Pour voir les autres vidéos de la série, je vous les mets ici. Cette semaine, nous allons voir comment démarrer son entreprise sans le stress. Avouons-le, la dernière chose que vous voulez faire maintenant, que vous avez finalement décidé de quitter votre job, est d'ajouter plus de stress à votre vie. N'est-ce pas la raison pour laquelle vous avez décidé de créer votre propre entreprise en premier lieu? Vous cherchez de vous libérer de votre horrible patron, de vos méchants collègues et des limites d'un salaire fixe. Mais si vous échangez tout cela pour un autre type de stress, qu'est-ce que vous avez vraiment à gagner? Avant de dire adieu à la routine salariale, assurez-vous de construire d'abord une base solide. Et je ne vous parle pas seulement d'entreprise, je vous parle également de votre sécurité financière. Rien ne nous inquiète plus que les soucis d'argent. Que vous soyez préoccupé par les frais scolaires et universitaires auxquels vous allez faire face dans quelques années, ou pire, pas sûr de la façon dont vous allez payer le loyer, il est facile de perdre votre envie de se lancer en affaires. En tant que nouveau chef d'entreprise, vous ne voulez certainement pas de soucis d'argent pour faire de l'ombre sur votre rêve de se lancer en affaires. Avant de remettre vos démissions, faites des économies en cas de coup dur et qui peuvent couvrir 3 mois de dépenses courantes comme les factures, les besoins quotidiens, etc. Et si vous pouvez avoir plus, c'est encore mieux. J'espère que vous n'en auriez pas besoin plus que vous avez mis de côté. Mais avoir de l'argent disponible va certainement soulager la pression d'avoir une nouvelle entreprise qui ne gagne pas encore. Ensuite, assurez-vous que votre famille est avec vous. Les problèmes d'argent sont mauvais, mais il y a peut-être une chose qui est pire, un conjoint inadmissible, ou même tout à fait hostile. Et comment tout entrepreneur vous le dira? Tout le monde ne comprend pas le désir d'être entrepreneur libre. En fait, la plupart des gens trouvent qu'il est assez effrayant de s'éloigner du bulletin de paie en fin de mois pour aller courir vers un rêve incertain. Si cela ressemble à votre mari ou femme, ne le prenez pas personnellement. Il ne doute surtout pas de votre capacité. Mais plus que probable, il s'inquiète simplement d'un éventuel manque dans le futur. Si vous vous trouvez dans ce cas-là, faites de votre mieux pour comprendre d'où ils viennent et assurez-vous d'expliquer clairement vos idées. Pourquoi vous êtes sûr que cela fonctionnera et comment vous prévoyez de découvrir les frais de démarrage et de gérer le risque. Si il ou elle n'est toujours pas d'accord, envisagez de démarrer lentement avec une entreprise à temps partiel tout en travaillant comme employé. Cela vous donnera l'opportunité de prouver que votre idée est réalisable plutôt, et cela pourrait aider votre conjoint à vous suivre et vous soutenir. Enfin, je ne me lasse pas de dire, prenez du temps pour vous car vous êtes le moteur, vous êtes la raison d'être de votre business. Sans rien n'est possible. Alors, peu importe ce qui se passe avec votre argent, votre conjoint ou votre entreprise, vous devez être sûr de programmer 1 heure pour vous. Personne ne peut être en activité tout le temps, quel que soit votre motif. Et personne ne peut rester en bonne santé tout en maintenant un programme non-stop. Faites une promenade, allez à la salle de gym, faites un massage, regardez votre émission préférée à la télévision. Le but est simplement de prendre du temps loin de votre bureau pour vous reposer et vous faire rajeunir. Sans cela, vous allez bientôt vous surmener et stresser, même si vous aimez vraiment votre nouvelle entreprise. Sur ce, mes amis, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de partager si vous pensez que c'est utile